Imaginez commencer 2025 comme une page blanche. Une année où les histoires qui ne servent plus sont laissées derrière, avec les erreurs qui s'obstinent à se répéter et les limites que vous, souvent sans même vous en rendre compte, vous imposez à vous-même. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. À quoi ressemblerait votre vie si vous rompiez enfin avec le passé? Si vos actions n'étaient plus guidées par la peur ou l'inertie, mais par le courage d'être différent? Qu'est-ce qui changerait? Et plus important encore, que pourrait vous offrir la vie si vous décidiez d'agir avec plus de sens? La vérité, c'est que tout nouveau départ exige plus qu'un simple souhait passager. Il demande de l'intention, de la discipline et de l'action. Cette année pourrait être la plus marquante de votre vie, mais seulement si vous êtes prêt à faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Le stoïcisme ne promet pas de miracle. Ce n'est pas un raccourci facile, mais une carte claire pour naviguer dans la vie avec sagesse. Avec ces outils, vous pouvez élargir votre perception, renforcer votre esprit et affronter les défis avec une clarté que beaucoup recherchent, mais que peu trouvent. Rappelez-vous, la véritable sagesse ne réside pas sur des étagères pleines de diplômes ou dans les paroles de ceux qui prétendent tout savoir. Elle se trouve dans la compréhension de la vie telle qu'elle est et dans la capacité à répondre à chaque situation avec sérénité et force intérieure. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut être le guide qui transforme 2025 en l'année où vous vivez enfin le changement que vous désirez. À travers 7 questions fondamentales, vous aurez l'occasion de faire le premier pas dans ce voyage. Que ferez-vous de cette opportunité? Première question. Quels ont été les moments marquants de l'année dernière? Le début d'une nouvelle année apporte toujours cette idée de renouveau, une page blanche sur laquelle nous souhaitons effacer nos erreurs, surmonter nos douleurs et aller de l'avant. Mais est-il possible de construire quelque chose de solide sans prendre le temps de comprendre où nous en sommes actuellement? Le passé n'est pas quelque chose à rejeter. Il est une carte pleine de marques qui racontent notre histoire et orientent nos pas futurs. Chaque erreur, chaque réussite, chaque moment de doute porte un message unique. L'ignorer, c'est comme essayer de naviguer, sans savoir où l'on se trouve. Sans clarté sur le point de départ, chaque direction semble incertaine. Les stoïciens nous ont appris que réfléchir sur le passé n'est pas une faiblesse, mais une forme de sagesse. Pour eux, la pratique de la révision quotidienne était essentielle. Observer leurs réussites, leurs erreurs et ce qu'ils pouvaient améliorer. Si cette réflexion peut transformer une journée, imaginez l'impact de revisiter une année entière. Pourquoi ne pas commencer simplement? Prenez votre téléphone et parcourez les photos de l'année passée. Chaque image est un fragment de votre histoire, une fenêtre sur des moments que vous avez peut-être oubliés. Un dîner entre amis, un selfie où vous vous sentiez confiant, ou même un paysage qui vous a apporté de la sérénité. Ces petits instants, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, sont des rappels de ce qui a donné du sens à votre vie. Et si, en regardant ces photos, tout vous semble répétitif ou vide, ce n'est pas un échec, c'est un signal, une invitation à créer quelque chose de nouveau et de plus significatif. C'est comme ouvrir une armoire vide. Elle ne vous juge pas, elle vous invite simplement à la remplir avec des choix qui comptent vraiment. Cette réflexion ne consiste pas à juger, mais à aligner. C'est une occasion de transformer la routine en objectif, d'identifier ce qui mérite plus de place dans votre vie et ce qui n'a plus de sens. Pensez-y comme un rangement de garde-robe. Conserver l'essentiel, se débarrasser de ce qui ne sert plus et redécouvrir ce qui nécessite plus de soins. En faisant cela, vous pourriez remarquer des schémas, des moments de joie qui se répètent, des domaines qui ont été négligés. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de construire un pont entre le passé et l'avenir, en alignant vos prochains pas avec ce qui compte vraiment. Rappelez-vous des détails presque invisibles qui soutiennent la vie. Une conversation sincère, un message inattendu, cette promenade simple qui a apporté du calme. Si ces moments semblent absents, voyez cela comme un rappel que vous avez le pouvoir d'en créer de nouveaux. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'ajuster votre trajectoire avant d'avancer. Peu importe si l'année passée a été grandiose ou difficile. Ce qui compte, c'est ce que vous avez appris et ce que vous choisissez d'emporter avec vous. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui a apporté de la joie? Qu'est-ce qui vous a permis d'apprendre? Qu'est-ce qui a éveillé un sentiment de but?
Et si quelque chose a manqué, considérez cela comme une chance de faire différemment. Après tout, le prochain chapitre de votre histoire pourrait être le plus significatif. Comme disait Ésope, la gratitude est la vertu des âmes nobles. Réfléchir sur le passé est un acte de gratitude, une reconnaissance qu'au milieu des erreurs et des réussites, il existe des leçons précieuses pour nourrir ce qui est à venir. Alors, que voulez-vous garder? Qu'est-ce qui doit être laissé derrière? Et que souhaitez-vous semer pour l'avenir? Le véritable pouvoir d'un nouveau départ ne réside pas dans l'effacement du passé, mais dans la reconnaissance que vous avez le contrôle pour façonner l'avenir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de faire le premier pas. Si ce message a résonné en vous, aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cette année, plongeons ensemble dans la pratique du stoïcisme pour transformer nos vies. Deuxième question. Quelles ont été certaines des parties les plus difficiles de l'année passée? Cette question peut sembler lourde, mais elle contient l'essence de la transformation. Les moments difficiles sont comme des miroirs. Ils révèlent qui nous sommes réellement, testent notre force et nous préparent pour ce qui vient. Ce ne sont pas des fardeaux, mais des opportunités déguisées, nous appelant à grandir. Essayez de revisiter l'année passée avec courage et honnêteté. Regardez vos photos, relisez vos notes, revivez les conversations qui ont marqué votre âme, celles qui ont laissé des cicatrices ou déclenché des changements. Demandez-vous quels ont été les défis les plus intenses que j'ai vécus. Que m'ont-ils appris sur moi-même? Les défis nous façonnent de manière unique. Comme le feu d'un forgeron, ils sont intenses, imprévisibles, mais essentiels pour nous transformer. Sénèque disait que la plus grande infortune pour un être humain est de traverser la vie sans affronter d'épreuves, car c'est en elle que nous trouvons notre véritable force. Sans les tempêtes, les arbres n'apprendraient jamais à enraciner plus profondément. Carl Jung nous rappelle aussi, tout arbre qui veut toucher le ciel doit avoir des racines assez profondes pour atteindre les enfers. Nous sommes semblables. Plus les adversités que nous affrontons sont profondes, plus haut nous pouvons nous élever. Il n'y a pas de croissance sans prix, et les moments difficiles sont le terreau fertile où fleurissent nos plus grandes réussites. Peut-être que cette année, votre santé a été mise à l'épreuve. Lorsque le corps faillit, l'esprit est appelé à porter un poids plus lourd. C'est comme traverser une rivière avec des pierres dans les poches, douloureux mais enrichissant. Dans ce processus, vous avez peut-être appris que ralentir est aussi une forme d'avancée, que prioriser l'essentiel est un acte de courage. Même à l'arrêt, vous semiez. Ou peut-être que le travail a pris tout votre temps. La routine peut être un piège silencieux, nous volant les moments qui comptent vraiment. Et maintenant, en regardant en arrière, vous réalisez que vous avez manqué des rires sincères, de petites célébrations, la présence de ceux que vous aimez. Mais la vie a sa propre générosité. Elle nous offre toujours une autre chance. La vertu stoïcienne de la tempérance nous enseigne que nous pouvons trouver un équilibre, même après avoir connu le déséquilibre. Et quand la maison est devenue plus silencieuse, quand les enfants ont suivi leur propre chemin ou qu'une personne chère s'est éloignée, le silence peut sembler un vide, mais il contient une opportunité de réinvention. Créer de nouveaux rituels, chercher de nouvelles connexions. L'amour n'a jamais habité les murs. Il vit dans les souvenirs, dans les liens qui résistent au temps et à la distance. Peut-être que c'était une année de tempête, dans votre carrière, vos relations ou en vous-même. Chaque non reçu, chaque adieu inattendu, chaque doute écrasant a apporté une leçon. Les nouveaux départs ne sont pas seulement possibles. Parfois, ils sont nécessaires. Et lorsque vous avez dû voir quelqu'un que vous aimez affronter sa propre bataille, l'impuissance peut être déchirante, mais c'est face au vent contraire que nous apprenons à voler. Faire confiance à la force de ceux qui nous entourent est un acte d'amour, et souvent, le plus beau cadeau que nous puissions offrir. Chacun porte ses propres luttes, mais la véritable force ne réside pas dans la dissimulation de la douleur. Elle se trouve dans la capacité de transformer chaque défi en apprentissage. Il n'y a aucune honte dans la tristesse, seulement de la sagesse à la reconnaître. Cette reconnaissance nous prépare au prochain chapitre. Chaque défi affronté est comme un atelier. Il aiguise nos outils et aligne nos priorités. Ainsi, en revisitant le passé, demandez-vous « Qu'ai-je appris ? Comment puis-je utiliser ces leçons pour grandir ?» Ces réponses contiennent les graines de quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'imaginez peut-être même pas encore être capable de construire.
Maintenant, c'est à vous. Regardez en arrière avec gratitude pour les leçons, transformez les cicatrices en force et avancez avec courage. Chaque chute a été une opportunité de se relever plus fort. 2025 vous attend, non pas comme un nouveau départ, mais comme la continuité du voyage de celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Utilisez le passé comme fondation et construisez un avenir qui reflète la force de votre présent. Troisième question. Qu'avez-vous appris? Imaginez l'année écoulée comme une mosaïque. Chaque pièce représente une expérience unique. Certaines brillent comme des phares d'espoir, d'autres portent l'obscurité des difficultés. Ensemble, ces pièces forment le portrait complet de la personne que vous êtes devenue. Mais avez-vous le courage de regarder cette mosaïque avec honnêteté, en reconnaissant ses imperfections et en embrassant les apprentissages? L'apprentissage ne réside pas uniquement dans les victoires ou les moments de célébration. Il se révèle souvent dans les échecs, les silences inconfortables, les choix qui vous ont forcé à réfléchir. Et si l'année écoulée était un professeur, que vous aurait-il enseigné? Était-ce sur la compréhension des autres, l'affrontement de vos peurs, ou peut-être sur la force qui réside dans le renoncement à la vanité, à l'orgueil et à la colère? Réfléchir sur le passé, c'est bien plus que se souvenir. C'est comme faire face à un miroir révélant à la fois la lumière et l'ombre de votre existence. Et c'est dans ce contraste que réside le véritable défi. Affronter les parties de soi-même que l'on préfère cacher n'est jamais facile. Mais comme le stoïcisme nous l'enseigne, ce sont dans ces zones d'ombre que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. Les ignorer, c'est retarder la rencontre avec votre version la plus authentique. Pensez-y. Combien de fois avez-vous essayé de contrôler ce qui échappe à votre portée? Combien de fois avez-vous porté le poids de problèmes qui n'étaient pas les vôtres? C'est comme tenir éternellement les roues stabilisatrices d'un vélo. En voulant protéger, vous empêchez l'autre de grandir. Lâcher prise est un acte de courage, tant pour celui qui laisse aller que pour celui qui apprend à trouver son équilibre. Se libérer de ce besoin de contrôle, c'est s'offrir un cadeau précieux, et c'est cela vivre avec légèreté. Et que dire des limites que vous avez persisté à dépasser? Essayer d'assembler des pièces qui n'appartiennent pas au puzzle de votre vie ne mène jamais à rien. Savoir ajuster les voiles en pleine tempête n'est pas un abandon, mais une preuve de sagesse. Reculer n'est pas un signe de faiblesse. C'est un choix conscient de rediriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Voilà l'essence de celui ou celle qui s'engage dans sa propre évolution. Peut-être, au milieu de tout cela, vous vous êtes négligé. Vous avez oublié que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la valorisation personnelle. Sans cela, comment pouvez-vous vous épanouir? Apprendre à prendre soin de soi, c'est comme arroser une plante. Cela permet à vos racines de se renforcer et à vos branches d'atteindre de nouveaux horizons. Et en amour, qu'avez-vous appris? Aimer, bien souvent, c'est plus lâcher prise que retenir. C'est accepter que chaque personne a son propre chemin, ses propres batailles. Comme le stoïcisme nous l'enseigne, vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, qu'il s'agisse de vos parents, enfants, amis ou partenaires. Aimer, c'est faire confiance, et faire confiance, c'est permettre à l'autre de grandir à son propre rythme. Au final, la leçon la plus puissante est à la fois simple et profondément transformatrice. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas agir avec froideur, mais reconnaître que la véritable force réside dans la maîtrise de vos propres réactions. Comprendre cela, c'est faire preuve de maturité et atteindre une liberté intérieure. Regardez l'année écoulée. Que vous ont appris chaque sourire, chaque larme, chaque victoire et chaque chute? Prenez une feuille de papier, écrivez sans retenue. Découvrez les leçons cachées dans les moments qui semblaient les plus insignifiants. Le prochain chapitre de votre vie a déjà commencé. Et maintenant, avec plus de force, de sagesse et d'authenticité, vous êtes prêts à le vivre pleinement. Quatrième question. Qu'avez-vous besoin d'arrêter de faire? Imaginez votre vie comme une armoire que vous avez ouverte d'innombrables fois au fil des ans. Chaque étagère et tiroir déborde de vêtements qui ne vous vont plus, de pièces que vous avez juré porter un jour, mais que vous n'avez jamais utilisées, et d'autres qui ne reflètent plus la personne que vous êtes aujourd'hui. Ouvrir cette armoire désordonnée est frustrant, car ce désordre ne laisse aucune place à ce qui compte vraiment. La vie
n'est pas différente. Nous portons des habitudes, des engagements et des attitudes qui nous serrent comme des vêtements trop étroits, étouffants qui nous sommes vraiment. Ces fardeaux pèsent sur l'âme et occupent l'espace de ce qui pourrait apporter légèreté et sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'arrêter n'est pas abandonner. C'est un acte de courage et de sagesse. C'est dire « ça suffit » à ce qui n'a plus de sens pour créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous rappellent que bien vivre ne consiste pas à accumuler mais à libérer. Ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous êtes capable de lâcher qui définit votre liberté. La méthode « arrêter, commencer, continuer » est comme une réorganisation de votre armoire intérieure. Arrêter, c'est laisser partir ce qui ne sert plus. Commencer, c'est valoriser l'essentiel. Continuer, c'est préserver ce qui nourrit votre parcours. Mais tout commence par une question essentielle. Qu'avez-vous besoin d'arrêter de faire? S'arrêter exige honnêteté et courage. C'est examiner tous les « oui » que vous avez donnés pour plaire aux autres, éviter les conflits ou combler des vides que vous seul ressentez. Chaque « oui » forcé est un morceau de votre temps que vous ne retrouverez jamais. Dire « non » n'est pas un manque de politesse, c'est du respect de soi. Quand vous décidez d'arrêter de céder, vous établissez des limites qui vous protègent et vous inspirez aussi les autres à faire de même. S'arrêter, c'est aussi avoir le courage de renoncer à ce qui ne vous mène nulle part. Pensez à ces moments où vous vous êtes obstiné dans des relations, des emplois ou des routines qui épuisaient votre énergie simplement par peur de l'inconnu. Parfois, nous nous accrochons à des douleurs familières parce que, même si elles nous blessent, elles nous offrent un confort illusoire. Marc Aurèle écrivait « Nous savons ce qui est bon pour nous maintenant, mais nous remettons à plus tard. Nous disons « Je ferai cela plus tard ». C'est la procrastination de l'essentiel. S'arrêter n'est pas abandonner l'effort, mais le rediriger. C'est comme ajuster les voiles d'un bateau sur une mer agitée, laissant le vent vous guider avec plus de sagesse. Imaginez que vous décidez d'arrêter d'accepter des heures supplémentaires au travail pour passer plus de temps avec votre famille. Ce simple « non » pourrait transformer votre vie, non pas parce qu'il élimine des responsabilités, mais parce qu'il libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. Sénèque disait « Rien n'est plus regrettable que de gaspiller du temps sur des choses qui ne nous mènent nulle part. » Il avait raison. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons, et souvent, nous le consacrons à des distractions qui nous éloignent de la personne que nous voulons être. Alors posez-vous cette question. Qu'allez-vous arrêter de faire l'année prochaine? Peut-être est-ce quelque chose de petit, comme arrêter de regarder votre téléphone dès que vous vous réveillez. Ou peut-être est-ce quelque chose de plus grand, comme mettre fin à une relation qui ne nourrit plus votre âme. Quoi que ce soit, souvenez-vous, chaque décision d'arrêter est un « oui » à la vie que vous désirez. Listez 3 choses que vous devez arrêter de faire. Choisissez-en une et commencez aujourd'hui. S'arrêter n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'amour de soi, un cadeau pour votre avenir. Quand vous lâchez ce qui vous pèse, vous dites « oui » à votre essence et créez de l'espace pour vivre l'année à venir avec légèreté, sens et liberté. 5e question. Qu'allez-vous commencer? Créer des résolutions qui transforment réellement ne consiste pas à accumuler des souhaits sur une liste ou à suivre les tendances du moment. C'est regarder en soi, écouter ce que votre essence tente de vous dire et faire de la place pour ce qui nourrit véritablement votre âme. C'est un acte de courage, une décision claire de commencer maintenant en sachant que ce premier pas peut tout changer. Imaginez votre vie comme un atelier, des outils éparpillés, des projets inachevés, des idées qui n'ont jamais vu le jour. Quand l'espace est désorganisé, l'inspiration disparaît. De la même manière, lorsque nous essayons de poursuivre trop d'objectifs à la fois, aucun ne se concrétise. Le poids nous paralyse et la vie s'égare dans le chaos. Nous vivons dans une époque qui vénère le « faire toujours plus ». Nous disons « oui » par peur de décevoir, même lorsque notre intuition hurle « non ». Nous nous occupons tellement que nous confondons mouvement et progrès, et sans nous en rendre compte, nous sommes piégés dans un cycle de remplissage vide. Mais maintenant, avec honnêteté, posez-vous cette question. Les choix que vous faites aujourd'hui construisent-ils la vie que vous désirez ou ne font-ils qu'occuper vos journées? Imaginez votre routine comme un pont en construction. Tenter d'ériger tous les piliers simultanément est une recette pour l'échec.
Le secret réside dans la patience, choisir un pilier à la fois, concentrer votre énergie là où cela compte et construire avec dévouement. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, et ce qui a réellement du sens. La simplicité n'est pas un manque, c'est une force. Choisir l'essentiel, c'est comme s'occuper d'un jardin. Vous arrachez les mauvaises herbes, protégez ce que vous voulez voir grandir et consacrez du temps à arroser avec soin. Dans ce contexte, la discipline n'est pas une prison, c'est une liberté. C'est le cadeau que vous vous offrez, avec de petites actions répétées qui, au fil du temps, façonnent une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ne sous-estimez pas l'impact des petites choses. Marcher 10 minutes, économiser un peu chaque mois, boire davantage d'eau. Ces gestes sont simples, mais ce sont eux qui soutiennent les grandes transformations. Votre attention est le sol fertile où tout pousse, ce sur quoi vous vous concentrez fleurit. Lorsque vous apprenez à diriger votre énergie, vous découvrez que le progrès n'est pas seulement une destination, c'est le carburant qui alimente votre force. La prochaine année n'est pas seulement un nouveau départ, c'est une invitation à une transformation véritable. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui réveille cette étincelle dans vos yeux et vous donne foi en vous-même? Apprenez à dire non à ce qui vous alourdit et oui à ce qui donne du sens. Votre vie est bien trop précieuse pour être gaspillée avec ce qui ne résonne pas avec qui vous êtes. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur l'essentiel, vous trouvez le sens, la force et l'énergie nécessaires pour avancer. N'attendez pas le moment parfait ou l'approbation des autres. Le bon moment, c'est maintenant, cet instant où vous décidez d'agir, car c'est dans la simplicité que réside la grandeur et dans la constance que les rêves prennent forme. Alors, regardez en vous, respirez profondément et répondez avec sincérité. Qu'allez-vous commencer aujourd'hui pour honorer qui vous êtes et construire la vie que vous méritez? 6e question. Que vais-je continuer à faire? Imaginez-vous sur une longue route tenant des sacs pleins dans chaque main. Certains vous appartiennent, d'autres appartiennent à des personnes que vous ne connaissez même pas très bien. Ces sacs contiennent des attentes d'autrui, des préoccupations qui ne devraient pas être les vôtres et des peurs qui n'ont jamais été les vôtres. Combien de temps pouvez-vous avancer avant de sentir que vous ne pouvez plus faire un pas? La vérité, c'est que beaucoup vivent ainsi accablés par des poids qu'ils n'ont jamais choisi de porter. Mais personne ne traverse la route de la vie avec légèreté sans apprendre à laisser derrière soi ce qui n'est pas essentiel. Il faut du courage pour lâcher prise, de la sagesse pour discerner ce qui vaut la peine d'être conservé et de la confiance pour croire que chacun peut gérer ses propres fardeaux. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer pour avancer avec plus de force. Commencez par regarder les habitudes qui drainent votre énergie, comme consommer de l'alcool pour gérer le stress. Cela peut sembler un soulagement momentané, mais c'est comme utiliser un parapluie troué sous une tempête. Vous restez trempé, vulnérable, non protégé. Réfléchissez au nombre d'autres parapluies troués que vous portez. Des achats impulsifs, des distractions qui ne font qu'alimenter l'anxiété, ou des habitudes qui masquent un vide sans jamais le remplir. Remplacez ces soulagements vides par des pratiques qui rechargent votre âme. Trouvez refuge dans les petites choses qui éveillent votre joie la plus sincère. Une conversation qui touche le cœur, la sérénité d'un coucher de soleil ou le simple plaisir d'être pleinement présent avec vous-même. La vie prend une signification plus profonde lorsque vous choisissez de nourrir votre essence au lieu de simplement survivre. Et n'oubliez jamais le pouvoir du non. Dire non n'est pas un acte de rejet, c'est un engagement envers ce qui compte vraiment. Imaginez que vous vous occupez d'un potager. Si vous essayez de tout cultiver à la fois, aucune plante ne poussera avec vigueur. Mais en choisissant quelques graines et en vous y consacrant, la récolte sera abondante. Il en va de même pour votre attention, votre énergie et votre temps. Libérez-vous aussi de la nécessité de tout résoudre pour tout le monde. Permettre aux autres d'affronter leur bataille est un acte d'amour, non d'abandon. Comme un oiseau qui apprend à son petit à voler, vous pouvez montrer le chemin, mais vous ne pouvez pas battre des ailes à sa place. Ayez confiance en la capacité de chacun à gérer son propre parcours. Aimer, ce n'est pas s'alourdir, c'est libérer. L'année prochaine, résistez à la tentation de confondre mouvement et progrès. Comme le rappelle Sénèque, c'est la qualité et non la quantité qui compte.
Remplissez vos journées de ce qui a du sens pour vous et non de ce qui plaît aux autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de fidélité à votre propre objectif. Souvenez-vous, la transformation ne réside pas dans des changements drastiques, mais dans la force des choix quotidiens. Lâcher ce qui pèse n'est pas facile, mais c'est libérateur. À chaque pas, si petit soit-il, vous réaffirmez votre courage et découvrez que la vie ne consiste pas à porter le maximum, mais à emporter seulement ce qui a une véritable valeur. Et lorsque vous apprendrez à marcher avec légèreté, vous verrez que la route n'a pas à être un fardeau. Elle peut devenir une véritable aventure, pleine de sens et de liberté. 7e question. Quelle sera votre première étape? Imaginez votre vie comme une œuvre d'art inachevée. Chaque choix, chaque expérience a ajouté une nouvelle couche à cette création unique. Mais, comme pour toute œuvre, certaines parties ont besoin de retouches, de courage pour recommencer ou même d'un nouveau sens. La grande question est, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour façonner cette œuvre afin qu'elle reflète vraiment qui vous êtes et la vie que vous souhaitez vivre? La réponse ne réside pas dans la grandeur des gestes, mais dans l'authenticité de votre prochain pas. Parfois, la transformation commence par la simplicité d'un acte. Peut-être est-ce raviver un rêve que vous avez enfoui au fond de votre cœur, apprendre quelque chose qui vous a toujours fasciné, créer de vos propres mains, ou consacrer du temps de qualité aux personnes qui comptent. Si vous sentez que la connexion avec vos parents est distante, envoyez-leur un message dès maintenant, même si les mots vous semblent timides. Si un ami semble absent dans votre vie, proposez-lui un café ou appelez-le. Ces petits gestes peuvent être comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière qui entre peut révéler non seulement ce qui doit être ajusté, mais aussi le potentiel de beauté que vous n'aviez pas encore perçu. La véritable magie réside dans l'intention qui guide ces choix. Lorsque nous alignons nos actions avec ce que nous valorisons vraiment, même les pas les plus modestes deviennent des graines de transformation profonde. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la simplicité. Un geste humble peut déclencher une vague de renouveau qui transforme votre histoire. Regardez votre passé et constatez. Les moments les plus heureux et significatifs n'étaient pas les grandes réalisations. C'étaient ces instants où vous étiez sincère avec vous-même, une conversation qui a touché votre âme, une journée où vous avez ressenti un progrès, même minime, ou la joie pure d'être pleinement présent. Il est maintenant temps de reconnaître ce qui a bien fonctionné et de continuer à le nourrir. Mais aussi avec autant de courage, il est temps de lâcher ce qui n'a plus de sens à porter. Tout ne mérite pas de vous accompagner dans le prochain chapitre de votre vie. Quant aux erreurs, ne les voyez pas comme des échecs, mais comme des marches pour votre évolution. Chaque faux pas porte un apprentissage, même s'il est douloureux. Si quelque chose n'a pas fonctionné par manque de planification, utilisez ce moment pour ajuster vos stratégies. Si le stress a pris le dessus, demandez-vous « Comment puis-je organiser ma routine pour privilégier ce qui me rend heureux ?» Les erreurs ne définissent pas qui vous êtes, c'est la manière dont vous y répondez qui le fait. Et cette réponse commence par de petites étapes. Imaginez organiser un bureau encombré, vous n'avez pas besoin de tout régler immédiatement. Commencez par ce qui est à votre portée, peut-être une liste de priorités, un pas vers ce qui vous inspire ou simplement prendre une pause pour respirer. Souvenez-vous, les réponses que vous cherchez ne se trouvent pas à l'extérieur, mais en vous, attendant que vous les manifestiez par des actions concrètes. N'attendez pas le moment parfait. Commencez. Comme Épictète l'a dit, combien de temps encore allez-vous attendre avant d'exiger le meilleur de vous-même? Et comme Platon l'a rappelé, le début est la partie la plus importante du travail. C'est votre moment. Prenez ces réflexions, transformez-les en actions réelles et découvrez la force qui réside dans le premier pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé.